De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? J'ai eu le temps d'écrire le thème, la persévérance. La persévérance. Nous avons besoin de persévérer dans tout. Bien aimé, la Bible nous parle de la persévérance dans la prière. S'il n'y a pas la persévérance dans la prière, écoutez, on va prier aujourd'hui, demain on ne va pas prier. S'il n'y a pas la persévérance dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui, demain nous allons abandonner. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré des difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les autres, il y a des gens qui sont contre nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas ce qu'on voulait avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne se sont pas levés pour nous saluer. Quelque part, on se sent lésé. Quelque part, dans notre égoïsme, quelque part, on se dit non. Il a fallu que quand je passais, que les gens disent, ah, monsieur le pasteur, que les gens disent, ah, maman pasteur, que les gens disent ça comme ils n'ont pas dit. Voilà. Ou abandonner tout simplement pour dire non, c'est Dieu. Moi, je n'ai pas l'argent que je devais avoir. Donc, j'abandonne l'œuvre de Dieu. Bon, c'est vrai, c'est pourquoi il faut persévérer. J'ai connu, c'est une histoire vraie, quelqu'un qui était dans l'œuvre de Dieu, qui s'est senti appelé de Dieu et qui a commencé à faire l'œuvre de Dieu et qui après a dit non, 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 je trouve que ma place n'est pas ici, je vais continuer à servir Dieu, au fait, à être fidèle à l'église, mais servir Dieu, prêcher la parole de Dieu, non, je ne me vois plus, je dois travailler pour ma famille, je trouve que le peu que je gagne là en tant que pasteur, non, ça ne suffit pas. Moi, je vais chercher du travail. C'est lui, il a été sincère. Au lieu de faire n'importe quoi, il a été sincère, bien aimé. Donc, dans tout ce que nous faisons, surtout concernant l'œuvre de Dieu, parce que nous savons que nous avons un ennemi. Jean 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et la vie éternelle, la vie en abondance. Bien aimé, s'il n'y a pas la persévérance dans ce que nous voulons faire ou ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, nous n'irons vraiment pas loin. Nous n'irons pas loin, nous allons abandonner. Alors, pour ne pas abandonner, nous avons besoin de persévérer. Nous devons persévérer. Si on ne persévère pas, bien aimé, nous pouvons parler de la patience, de la foi. De toute façon, la foi naît dans la persévérance. La patience, oui, nous devons avoir la patience. La persévérance marche avec la patience aussi, avec la foi. S'il n'y a pas la patience, c'est-à-dire on ne pourra pas persévérer. Mais celui qui persévère a de la patience. C'est pourquoi il persévère. Et dans cette patience, comment persévérer? Bien aimé, quand nous parlons de la persévérance, persévérer c'est quoi? Ça c'est une définition que j'ai regardée dans les dictionnaires. Quand on parle de persévérer, persévérer c'est la qualité, la conduite de quelqu'un qui persévère. Donc quelqu'un qui a la ténacité, qui tient bon. Tiens bon, qui tient bon, bien aimé. La persévérance c'est l'entêtement. Donc, il y a quelque chose, tout est fait pour que moi, je ne puisse pas accomplir l'œuvre de Dieu. Tout est fait pour que moi, je ne sois pas efficace dans l'œuvre de Dieu. Tout est fait pour que moi, je ne puisse pas mener une vie de prière efficace. Tout est fait. Mais moi, je m'entête. Malgré les obstacles au-devant de moi, je m'entête et je persévère dans la moisson de Dieu. Malgré tout ce que les gens me mettent comme peau de banane, comme piège sur la route pour m'écarter de la voix de Dieu, malgré cela, moi je m'entête, moi je tiens bon et je vais et je continue, même si les gens qui sont au-devant de moi, ou même les gens qui sont avec moi, qui sont peut-être ensemble avec moi, même si personne ne m'aide dans ce que je fais pour Dieu, mais moi je vais quand même persévérer. Je vais dire que quelqu'un m'aide ou pas, moi je vais écouter le Saint-Esprit et je vais aller loin. C'est ça au fait la persévérance. Quand on surpasse notre moi, quand on surpasse les obstacles que les gens mettent au-devant de nous, les obstacles nous les rencontrons. Un pasteur peut abandonner tout simplement parce que les fidèles ont mal parlé de lui, parce que tout simplement les fidèles l'ont calomnié. Maman pasteur peut dire à papa pasteur non, on arrête l'œuvre de Dieu parce que tout simplement les gens ne nous comprennent pas. On peut être, mais je parle de pasteur, mais de toute autre personne aussi en tant que serviteur ou servante de Dieu. Donc, quelque part, devant une difficulté, devant un complot quelconque envers nous, nous pouvons dire non, 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 non. Je pense que ma place n'est pas ici. C'est ce qui fait que quelqu'un quitte cette église, il est là-bas dans une autre église parce que là-bas, il a trouvé qu'il y a comment on appelle ça? Il y a eu un combat, il y a eu de l'incompréhension où
Les gens ne lui ont pas mis à la place qu'il voulait avoir. Ah non, on m'a pas laissé la chair. Alors moi, je quitte, je vais former mon église à moi. Au moins, voilà, on m'a pas salué, on m'a pas. Il y a beaucoup de choses qui poussent les gens, peut-être des choses que vous connaissez aussi, qui poussent les gens des fois à quitter l'église ou qui était en train de servir à l'intercession comme chantre, comme je sais pas, celui qui nettoie l'église, qui va les quitter tout simplement parce que il y a tel qui m'a parlé. Ah non, parce que ce jour-là, j'étais malade, le pasteur n'est pas venu me voir. Ah, parce que j'ai eu un problème, l'église n'est pas venue me voir. Donc, on peut abandonner même l'œuvre de Dieu là où on était. On était quelque part où c'était bien. C'est là où le Seigneur voulait que nous puissions être. Mais à cause de nous-mêmes, nous n'avons pas persévéré. À cause de cette manque de persévérance, nous pouvons abandonner et quitter même l'endroit là où Dieu voulait que nous puissions être, bien-aimés. Quand nous parlons de la persévérance, nous parlons de la persévérance devant Dieu. Parce que devant Dieu, nous devons persévérer. Nous aurons un autre moment où nous allons détailler au fait certains points. On ne va pas tout détailler, mais certains points. La persévérance devant la face de Dieu. Persévérer devant la face de Dieu. La persévérance est dans la prière. La Bible nous en parle. Parce que s'il n'y a pas la persévérance, franchement, on n'aura vraiment pas une vie de prière, n'est-ce pas? S'il n'y a pas la persévérance, on n'aura pas une vie de prière. Une vie de prière, c'est une vie de combat. Des fois, tu veux te lever pour prier, mais tu sens ta chair qui te dit reste sous la couette, dors. Tu vois pas que toi-même, tu as des problèmes. Tu vois pas que toi-même, là-bas, ça ne va pas. Comment tu vas aller parler de Jésus-Christ aux autres pendant que toi-même, ça ne va pas? Tu vois pas que toi-même, tu n'es pas encore marié. Toi-même, tu n'as pas d'enfant. Toi-même, tu manques ceci. Tu manques le travail, tu manques de moyens, tu manques de voitures. Comment tu peux aller parler aux autres? Comment quand tu vas aller parler aux gens qui ont des voitures pendant que tu n'en as pas? Tu vas parler aux gens qui ont ceci pendant que toi tu n'en as pas? Donc, c'est pourquoi il y a la persévérance qui doit intervenir. Devant la face de Dieu bien-aimé, regardons Abraham, comment il a persévéré pour que Lot soit sauvé. Sinon, même Lot ne serait pas sauvé parce que Lot était un pied dedans, un pied dehors. Je vis comme Sodome, ou je vis comme mon oncle Abraham dans la crainte de ces grands dieux, de ces véritables dieux. Mais il a persévéré devant Dieu. La persévérance dans la prière, la Bible nous en parle et nous aurons un passage à lire. Les disciples, nous voyons qu'ils persévéraient dans la prière, qu'ils persévéraient même dans la communion fraternelle. Il faut la persévérance, bien-aimé. Persévérer dans la parole de Dieu, même dans la lecture de la parole de Dieu, bien-aimé. Nous devons persévérer. Sinon, vous savez, nous pouvons bien commencer, dire, nous donner une discipline nous-mêmes et dire, écoutez, je me donne une discipline, je vais lire la parole de Dieu tous les jours. Nous sommes en 2019. En 2019, moi, je vais aller loin avec la parole, par la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, je vais aller loin. Et je peux bien commencer les premiers, les 2, les 3, les 4, les 5. Mais si je ne persévère pas, je peux peut-être finir le mois de janvier, mais le mois de février, je ne saurais pas, je ne saurais plus. Parce qu'au fait, je dois persévérer pour me dire, écoutez, je me suis donné une discipline, j'ai commencé au mois de janvier, je vais faire pareil au mois de février, je vais faire pareil au mois de mars, jusqu'à ce que je vais finir l'année. Sinon alors, on va commencer sans finir. Parce qu'on n'a pas persévéré. Persévérer dans la foi, persévérer dans l'amour. Si on ne persévère pas dans l'amour, on va haïr les gens qui nous haïssent. On va aimer que les gens qui nous aiment. Parce qu'au fait, les gens qui nous aiment, ils méritent que nous puissions les aimer. Les gens qui nous aiment, ils méritent notre honneur. Parce qu'au fait, ces gens-là nous aiment. Mais si nous persévérons dans l'amour, nous allons comprendre qu'il faut aimer comme Jésus-Christ a aimé. Nous allons imiter, nous serons des imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons persévérer dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai que dans l'œuvre de Dieu, si on ne persévère pas, on ne va pas aller loin. Tout à l'heure, je vais même parler de l'œuvre de Dieu. Nous allons lire, bien-aimés, prenons nos Bibles. Nous allons lire un premier passage dans Jean, chapitre 16, verset 33. C'est vraiment ma Rosetti. Oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Commencer, c'est vrai, c'est bien. On peut commencer une chose. Hein. On est dans la joie, on commence. Mais arriver au bout de cette chose-là, c'est ça le grand problème. Commencer la vie spirituelle. Oui, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'ai les ailes. Le feu de l'amour de Jésus-Christ dans mon cœur. Au début, là, on est là dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe après 5 ans, après 10 ans? Qu'est-ce qui se passe? La même vie de prière où on commence à dire, moi quand j'étais, quand j'ai reçu Jésus-Christ, je jeûnais. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ, je priais autant de jours. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Parce que quand Jésus-Christ viendra, il ne va pas regarder ce que tu as fait depuis des années, mais ce que tu es en train de faire pour lui. Il ne va pas regarder comment tu as marché, mais comment tu marches les jours où lui, il vient. Ça, c'est vraiment important, bien-aimé. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. La Bible nous dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les tribulations, vous les aurez, mais vous prenez courage, c'est-à-dire persévérez. Vous aurez des tribulations, prenez courage. Donc, ne vous arrêtez pas à cause des tribulations. N'arrêtez pas, ne faites pas, il ne faut pas mettre un point et dire plus jamais, je veux plus faire ça à cause des tribulations. Il y a des chrétiens qui souffrent. Vous avez vu cette vidéo, il y a une petite fille qui parlait, c'était en Irak, la petite fille qui disait, on vous aime bien que vous nous maltraitez. Ils viennent, et puis elle expliquait, ils nous disent, vous devez changer, vous devez devenir telle religion et tout. On ne veut pas de problème, on ne veut pas citer des religions. Nous parlons du christianisme. Alors, vous connaissez la religion qu'il y a là-bas. Alors, non, si vous devez devenir des membres de telle, vous devez vous convertir à telle religion. Alors, eux, ils disaient, non, ça c'est une religion, mais nous, c'est du christianisme. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous allons persévérer. Nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous allons persévérer. Alors on les tuait. On tuait des fois les parents devant les enfants. Mais cette petite fille qui était même portée par un monsieur, je ne sais pas si c'est son papa ou son oncle, cette petite fille disait, on vous pardonne, on vous aime toujours, mais nous on ne va pas abandonner Jésus-Christ à cause de vous. Même s'il y a ça c'est la persévérance. C'est ce que je vais dire. Même s'il y a des tribulations, les tribulations nous en aurons, bien aimés, mais persévérons. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans nos mariages, que ce soit... Vous savez, si nous les femmes ou les hommes pouvons persévérer peut-être dans la vie de prière, Dieu pouvait changer notre partenaire. Dieu pouvait changer telle personne ou telle autre. Dieu est capable de changer notre fils, notre fille. Dieu est capable de changer ton mari et ton épouse. Dieu est capable de changer ton frère et ta soeur. Mais dans la persévérance, Dieu est capable. Des fois, nous nous disons, mais ça fait longtemps. Ça fait des années que je prie pour ça, mais rien ne change. Mais pourquoi persévérer pendant que rien ne change? Non, je ne veux plus continuer parce que rien ne change. Mais le Seigneur nous dit, persévère. Vous aurez des tribulations. Là, c'est Jésus-Christ qui parle lui-même à ses disciples. Il dit, déjà le verset 32, il dit quoi? Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez, que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Il dit à ses disciples, vous allez vous disperser, vous allez me laisser. Mais c'est comme ça. Mais vous sachez que vous aurez des tribulations. Jésus-Christ n'est plus avec eux. Jésus-Christ est parti dans la chair, il n'est plus avec eux. Mais dans l'esprit, il est avec eux par le Saint-Esprit parce qu'il est venu. Il est là et il agit aussi dans ta vie et dans ma vie. Jésus-Christ dit maintenant, non, n'ayez pas peur. Jésus-Christ dit, ne craignez pas. Parce qu'au fait, vous aurez des tribulations. Les choses, vous allez les vivre. Des choses, des fois, peut-être difficiles aussi. Vous allez vivre ces choses-là. Mais sachez que Jésus-Christ dit, moi, j'ai vaincu. Et parce que j'ai vaincu, donc quelque part, la victoire de Jésus-Christ, c'est notre partage. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Parce que nous marchons avec lui, ou il marche avec nous. Il est en nous. Bien-aimés, la persévérance
La persévérance a des ennemis. Les ennemis de la persévérance. Quand Dieu le permettra, bien aimé, nous allons parler de la persévérance dans l'œuvre de Dieu. Nous allons développer ça. La persévérance dans la prière. Moi, ça me tenait encore à cœur aussi. La persévérance dans l'amour. Persévérer dans l'amour, c'est persévérer en Jésus-Christ, qui est l'amour. Nous allons parler de ça. Et quand nous allons parler de la persévérance dans l'amour, au fait, nous allons aussi faire entrer la persévérance est devant la face de Dieu. Parce que l'amour, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas persévérer dans l'amour en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on parle de la persévérance, pardon, j'ai parlé des ennemis de la persévérance, je vais d'abord continuer. Quand on parle de la persévérance, bien aimé, la persévérance, c'est continuer un effort qu'on était en train de faire, mais à cause des obstacles, nous pouvions arrêter ces efforts-là. Alors persévérer, c'est continuer dans les mêmes efforts pour arriver à un but donné. Donc, je vais persévérer. Le fait de continuer un effort jugé difficile. C'est difficile pour moi, mais je n'arrive pas. Tu es dans la maison, dans la famille, tu es le seul peut-être qui prie. Les autres qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont allés à la prière. Au retour, ses propres parents, sa propre mère, son propre père, lui dit, écoute, comme toi tu ne veux pas rester à l'église ou à la religion où nous sommes, tu es allé dans les sectes, parce que eux ils appellent les autres les sectes, mais quelqu'un qui prie dans la vérité, qui prie dans la vérité, qui a trouvé la vérité, qui a fait une rencontre avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors ses propres parents lui disent, parce que tu es allé là-bas, qui te donne à manger, qui te donne à boire. Ici, chez nous, à la maison, tu ne mangeras plus. On ne te paiera même plus les frais scolaires. Donc, vas-y là-bas pour qu'on s'occupe de toi. Parce que toi, tu ne veux pas rester dans la religion là où nous sommes. Maintenant, ces garçons-là, ou cette jeune fille qui doit persévérer pour se dire, écoutez, moi je connais la vérité, moi je suis dans la vérité, je ne quitte pas là où je suis parce que c'est la vérité. Si la personne est vraiment quelque part là où il y a la vérité, et la personne va dire, moi je vais persévérer. Parce que si la personne ne persévère pas, il va écouter ses parents, il va écouter les autres membres de la famille et il ne va plus aller prier. Il ne va plus servir Dieu. Quelqu'un qui était vraiment dans des jeûnes et prières, quelqu'un qui priait tout le temps, quelqu'un qui était dans les jeûnes et prières. Et puis les parents commencent à dire, non, fais attention, tu maigris beaucoup. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Cette personne-là, s'il écoute ça, il ne fera plus les jeûnes et prières. Il va se dire, parce qu'on m'a dit, j'ai beaucoup maigri, si je fais les jeûnes et prières, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, une fois, au fait, à l'église, on était au pays, avec un groupe, en tout cas, des sœurs qui étaient plus âgées que moi déjà à l'époque, mais qui étaient plus âgées que moi spirituellement et physiquement aussi, mais vraiment qui nous aidaient beaucoup dans la vie de prière. Merci Seigneur. Alors maintenant, on faisait des prières. Cette fois-là, le Seigneur avait demandé un jeûne de 40 jours. Pourquoi? C'était avec un but précis, en tout cas, quand Dieu demande une prière longue comme ça, c'est pas pour le plaisir de le faire, parce que Dieu voulait faire quelque chose, en tout cas, de très grand dans l'église où nous étions, et Dieu l'a fait aussi, Dieu l'a fait. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu a dit, on ne se moque pas de moi, on ne se moque pas de moi, moi je suis Dieu. Donc, je veux maintenant mettre à nu ce qui était caché. Il voulait montrer qui était qui et ce qui venait pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors le Seigneur a demandé un jeûne de 40 jours que nous avions fait ensemble par la grâce de Dieu. Et moi, les responsables m'ont appelé. Je vous assure, là, moi, j'étais encore enfant. J'étais encore enfant. Alors, les responsables m'ont appelé. Et puis, nous sommes allés dans la prière. Mais quand nous sommes sortis de ces 40 jours-là, waouh, j'étais devenue déjà là. J'étais mince. J'étais devenue encore mince. Alors, mes parents, mon père à l'époque, il me dit, là, lui, il était encore dans la religion, il n'était pas encore converti. Alors, il me disait, mais c'est pas possible, quand les gens te regardent comme ça, ils risquent de croire que tu as attrapé la maladie du siècle. C'est pas possible. Mais quel gêne? Non, la Bible ne le dit pas. Non. Donc, si j'avais écouté à l'époque là, donc, ils pouvaient même mourir païens. Mais c'est parce que je persévérais qu'après, ils ont donné leur cœur à Jésus-Christ de Nazareth aussi.
La persévérance. La persévérance n'a pas de points négatifs. La persévérance n'a que des points positifs. La persévérance, bien-aimé. Nous devons continuer malgré l'opposition, continuer malgré des vents contraires dans notre vie. Il y a des vents contraires qui viennent pendant que nous voulons avancer avec Dieu. Mais nous devons persévérer, nous devons continuer. N'arrêtez pas des efforts. Vous avez pris la décision cette année 2019 d'aller loin avec le Seigneur. N'arrêtez pas, continuez. Bien-aimés, parce que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, quelle est la finalité? Quelle est la finalité si ce n'est pas le royaume de Dieu? Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher la face de Dieu, bien-aimé. Nous devons chercher la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous dépasser. Le dépassement de soi. Là où moi, je ne comprends pas, mais je sais, mon objectif, le but, moi, c'est m'attacher à Jésus-Christ. Ça, pas l'attachement des bouches, pas l'attachement des bouches, de paroles, mais l'attachement du cœur. L'attachement du cœur. Le christianisme, c'est le cœur. Le christianisme, c'est la vie. Nous connaissons le Jésus-Christ et nous persévérons dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous ne persévérons pas, bien aimés, nous serons un pied dedans, un pied dehors. Et nous serons tièdes. Donc la parole que Dieu a dit à l'église de Laodicée, cette parole-là va s'accomplir parce que Dieu va faire quoi? Il va vomir parce que c'est tiède. Jésus-Christ ne veut pas une vie tiède. Il veut une vie qui est attachée à lui et alors attachée à lui. On ne peut pas s'attacher à Jésus-Christ sans persévérer, bien-aimé. Vous voyez, dans Acte 1, verset 14, Acte chapitre 1, verset 14. Alléluia. Acte chapitre 1, Acte chapitre 1, et le verset 14, la Bible nous dit, verset 14, tous d'un commun accord, on peut même commencer à partir du verset 13, bien-aimé. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Donc, quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous. C'est quelque chose qui ne nous est pas donné dans la facilité. Donc, nous devons persévérer. Nous persévérons dans la patience, nous persévérons dans l'amour, nous persévérons dans la foi, dans la paix. Parce qu'au fait, quand nous sommes agités, ça c'est pas la persévérance. Quand nous sommes agités, nous nous attendons à quoi? Quand dans l'agitation, nous allons commencer à chercher des solutions par nous-mêmes. Dans l'agitation, nous allons fuir. Vous savez, il y a des chrétiens, nous sommes là, nous parlons de la Bible, calmement, merci Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui ne peuvent pas. Qui cherchent même une page de la Bible. Cette page-là, c'est ce qu'ils gardent avec lui. Il y a des chrétiens aujourd'hui, en 21e siècle. Nous avons entendu par-ci, par-là. On nous a demandé de prier pour des chrétiens qui ont été exécutés, pour tel. Une jeune fille qui est allée juste puiser l'eau, et puis l'autre, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, la jeune fille a dit, ah d'ailleurs Jésus-Christ est plus grand que votre prophète là. Alors la dame là a crié, les gens sont venus, ah non, et elle a injurié les prophètes, Alors cette fille a été condamnée à mort. Aujourd'hui, je sais que les gens ont marché pour ça, mais au final, la fille a été exécutée, je pense, à moins vraiment que je me trompe. Parce qu'elle a juste dit, d'ailleurs, Jésus-Christ est plus grand que. Vous voyez? Mais cette fille-là, arrivée à ce niveau-là, des gens qui vivent dans des situations où ils peuvent vraiment abandonner Jésus-Christ pour s'attacher aux coutumes, pour s'attacher à la religion quelconque.
Mais ils se disent non, je connais ce Jésus-Christ, je reste attaché à Jésus-Christ. Ça, c'est la persévérance. Ils persévéraient. Ce n'était pas facile. Si c'est facile, ben écoutez, on les fait parce que c'est facile. On ne persévère pas parce que c'est donné au fait. Nous les faisons. Mais quand ça devient compliqué pour nous, et quand nous trouvons que les portes sont fermées devant nous, quand nous trouvons que les situations devant nous ne nous permettent pas d'agir comme nous devrions le faire, mais nous maintenant, nous dépassons. Le dépassement de moi. Nous disons, écoutez, parce que je sais ce qui est important pour moi, donc moi je vais agir maintenant. Moi je ne me laisse pas. Je ne me laisse pas dominer par la peur. Je ne me laisse pas dominer par telle chose ou telle autre qui va m'empêcher de rester attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si nous parlons de la persévérance dans la prière, c'est parce que nous voyons Jésus-Christ. Si nous parlons de la persévérance dans l'amour, c'est parce que nous voyons Jésus-Christ. Si nous parlons de la persévérance dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que nous voyons Jésus-Christ. Nous les voyons lui. Or maintenant, la vie de Dieu aussi, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie difficile. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de persévérance. Amen, amen, maman. Hein? Nous devons vraiment persévérer. Parce que sinon, il n'y aura pas de place pour nous. Parce que sinon, quand Jésus-Christ l'a dit, la porte qui mène en enfer, elle est grande. Mais celui qui mène au ciel, elle est étroite. Heureux ceux qui passent par cette porte-là. Et la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons passer par là. Alors, il faut persévérer. Parce qu'il y a des choses qu'on aime, qu'on doit abandonner. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Donc, je vais passer par cette porte-là. Elle est étroite. Entre-temps, il y a mon orgueil qui est encore là-bas. Mon orgueil, je vais passer, mon orgueil me retourne. Je vais passer, mon orgueil me retourne. Et puis, je dis, ah, orgueil, reste là-bas. Moi, je vais continuer. Je persévère. Plus loin là-bas, je sens qu'il y a l'envie en moi. Toi, envie, tu es encore là. Mais ici, tu ne peux pas passer avec l'envie. Donc, il faut que j'abandonne la vie, l'envie. Je dois dire non à l'envie pour continuer. C'est une marche. Nous sommes des pèlerins et nous marchons. Et cette marche nous conduira vers le ciel, jusqu'au ciel, bien-aimés. Colossiens chapitre 4, verset 2. La Bible nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous devons persévérer. Tout à l'heure, je vous ai dit. Et puis, nous allons développer la persévérance dans les différents points. Pardon. Persévérons dans la prière. S'il n'y a pas la persévérance, nous n'allons pas loin. Il y a quelqu'un dans la Bible, bien-aimé, qui nous a donné vraiment une leçon de la persévérance, parce que nous allons aller vraiment en détail quand nous allons parler de la persévérance dans l'œuvre de Dieu. Mais nous allons quand même survoler cette histoire de Néhémie que nous connaissons dans la Bible. Néhémie, il a entendu, Néhémie chapitre 1er, le premier chapitre, de 1 à 4, Néhémie a entendu. Il a vu ses frères qui sont venus, lui il était à Babylone, parce qu'ils étaient déportés là-bas. Néhémie va entendre. Il y a son frère, il pose la question à son frère Anania, comme il est dit, et il demande comment va la situation. Il demande des nouvelles, comme nous qui sommes loin. Nous demandons des nouvelles de nos familles qui sont restées, nous les appelons, nous demandons des nouvelles des pays, comment ça se passe là-bas maintenant, comment les choses se passent, et ainsi de suite. Et quand Néhémie va poser la question, on lui dit, hé Néhémie, tu sais quoi? C'est triste. Parce qu'au fait, la muraille est tombée, il n'y a même plus rien. Il n'y a plus rien. Et Néhémie s'est dit, hé, la ville de mes ancêtres, cette ville sainte. Non, non, non. Néhémie est allé en prière. Néhémie chapitre 1, la Bible nous dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année. Comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine.
et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais, je priais devant les dieux des cieux. Il a fait sa prière et après, il n'est pas resté là. Parce qu'il s'est dit, écoutez, les murailles là doivent être rebâties. C'est la ville sainte. Maintenant, je ne reste pas ici. Maintenant, il faudrait que j'agisse. Néhémie a pris la décision. Il a prié, il a parlé au roi. Le roi a autorisé. Néhémie est retourné à Jérusalem. Il a inspecté les lieux. Il a regardé. C'est vrai, les décombres étaient vraiment grandes. Non, non, non. Il regarde la ville. Il s'est dit, non, ça c'est la ville où a été enterré mes ancêtres. Non, la ville sainte. Néhémie a dit, écoutez, non, moi je vais rebâtir. Il a vu les anciens, les autres, ils se sont convenus pour la reconstruction de la muraille. Mais quand ils ont commencé, il y avait des ennemis. Quand ils ont commencé, les combats étaient là. Ce n'était pas facile pour eux, mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré, ils ont persévéré. Et parce qu'ils ont persévéré, ils sont arrivés au bout. Ils sont arrivés au bout. Les murailles ont été reconstruites. Les stratégies que l'ennemi faisait, ils ont fait des stratégies. Ils ont comploté contre eux pour qu'ils puissent arrêter. Ils ont dit des mensonges contre eux pour qu'ils puissent arrêter. Mais Néhémie n'a pas arrêté. Ils ont même dit, viens, on va se voir, viens. Non, non, moi je n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Ils savaient qu'il faut veiller. Néhémie a veillé. Nous devons veiller sur nos sentiments bien-aimés, sinon nous n'allons pas persévérer. Nous devons veiller sur ce que nous écoutons, sinon nous n'allons pas persévérer. Nous devons veiller sur ce que nous mettons dans notre cœur, ce que nous mangeons, en fait, ce qui rentre dans notre cœur, pas la nourriture physique, je parle de la nourriture spirituelle. Nous devons veiller à cette nourriture que nous mangeons pour notre âme. Nous devons veiller à ça. Parce que ce que nous mangeons pour notre âme, bien aimé, ça peut nous détruire. Ça peut nous détruire et nous n'allons pas persévérer dans la chrétienté. Nous n'allons pas persévérer. Pourquoi? Parce que nous avons mangé quelque chose qui a détruit. Quelque chose qui nous a donné de la diarrhée spirituelle. C'est pourquoi nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous lisons? Vous savez, dans ces moments où nous passons, bien aimé, nous sommes dans un moment, surtout nous du Congo. Moi, ce qui des fois, ça m'étonne, quoi. Et je vois les gens, des fois, qui ne sont même pas du Congo, mais soutenez la prière. Bien, merci Seigneur, c'est une bonne chose. Mais maintenant, si on commence à faire des commentaires, et des commentaires même qui fait la honte, je pense que c'est une honte pour les enfants de Dieu que nous sommes. Je préfère quand même les gens qui demandent la prière, on demande la prière. Mais si on commence à dire des choses qu'on n'a même pas maîtrisées nous-mêmes, on n'a pas maîtrisé ça. Parce qu'au fait, on a vu les gens écrire. Il y a telle chose qui s'est passée et, mon Dieu, tu vas te mettre devant, tu vas commencer à dire ce que tu as lu ou ce que quelqu'un t'a dit. Non, 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 c'est une honte. Nous devons persévérer dans la sainteté. Nous devons persévérer dans la crainte de Dieu. Nous devons persévérer, bien-aimés. Nous sommes dans une œuvre qui n'est pas facile, mais nous devons persévérer. Parce que vous savez, quelqu'un peut t'appeler, peut m'appeler, mais dit, tu sais, maman, il y a telle chose qui c'est pas telle chose. Maman, comme tu fais les lives, fais-les. Et moi, je vais venir, je vais commencer à le faire, je vais commencer à le dire. Ou je vais commencer à écrire. Quelle preuve j'ai? Je n'ai aucune preuve. Donc, si cette personne-là, cette personne-là, vit dans la calomnie, donc moi, je participe à la calomnie de la personne. Vous voyez, j'ai vu même un qui sait que j'ai regardé juste le commentaire. Ils ont commencé à se chamailler avec l'autre. Parce que l'autre, il y a un monsieur qui lui écrit, qui dit non, vous êtes pasteur, restez et prêchez-nous la parole. Voilà le problème de la politique, vous ne maîtrisez pas. Moi qui vous parle, je connais ces dossiers-là, arrêtés. Et le pasteur lui écrit, dit, tu me connais toi, tu me connais. Si tu fais, tu verras comment je vais te faire. Et lui dit, tu veux me faire quoi, pasteur? Mais prêche-nous la parole. Je sais que tu prêches la parole, continue à prêcher la parole. Vous voyez? Et la même personne qui écrit, ah non, vous savez, la voix des peuples, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique, hein, ça. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il n'y en a pas. Des Genèse, Apocalypse, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la Bible. Parce que la personne dit, la Bible dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et même ces messieurs-là qui les corrigent, qui dit, ça se trouve où dans la Bible, pasteur? Moi, quelque part, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce qu'au fait, je fais l'œuvre de Dieu aussi. Quelque part, j'ai eu honte. Donc, moi, on peut me dire, ah, vous savez, tel a fait les complots avec tel. Tel a fait les complots avec tel. Et c'est moi, j'étais là. Je n'étais pas là.
Je n'étais pas là. Donc, je ne vais pas commencer à dire des choses que je n'ai pas vues moi. Je n'étais même pas là. Ah, vous savez, tel est allé signer des pactes avec tel est allé signer des complots avec tel a triché, tel a triché, tel a triché. Et c'est toi, tu étais là quand il a triché. Moi, j'étais là, je n'étais pas là. Moi, je vais dire une chose, vivons dans la paix. Nous devons persévérer dans la paix. Bien aimé, s'il n'y a pas l'amour, on ne persévère pas. La paix doit se chercher. Nous devons persévérer dans la paix. Regardez, nous étions bien, nous, au Congo, où les gens s'entendaient bien. Mais aujourd'hui, regardez quelque chose qui arrive, quelque chose qui nous arrive. Mais dans tout ça, malheureusement, même les serviteurs de Dieu que nous sommes, les servantes de Dieu que nous sommes, nous commençons à monter les gens contre les autres. Nous commençons à monter les gens. Pourquoi? Comment? Parce que nous commençons à faire circuler les messages qui véhiculent la haine. Les messages qui véhiculent la haine, nous commençons à les partager. Partager ces messages-là, c'est participer à cette haine-là aussi. Ça, c'est vrai. Nous devons persévérer dans la paix. Sinon, il n'y aura pas la paix de Christ en nous, bien-aimés. Même si... Ah, moi je suis de tel. Je voulais que ce soit tel qui gagne. Je voulais que ce soit tel. Je voulais... Ah, on lui a fait ceci, on lui a fait cela. Je pense que c'est quelqu'un de chez moi. Parce que. Mais parce que je veux la paix, moi, je veux persévérer dans la paix. C'est que moi je veux faire, même quand je vais donner la prière, nous allons prier pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Mais je ne veux pas commencer à dire des choses que les gens là disent, et ceux qui se disent combattants qui disent. Vous croyez que tout ce qu'ils disent là c'est vrai? Tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? Il y a des gens du Kasaï qui ont été brûlés dans les Bandoudes. Moi, je suis de Bandoudes. Il y a des gens du Kasaï qui ont été brûlés là-bas. C'est ça l'amour? Il y a toute une famille qui a été brûlée à Kinshasa, tout simplement parce qu'eux, ils sont ils sont du Kasaï ou ils sont de ceci, de cela. Et c'est ça l'amour. Mais maintenant, nous, qui devons prêcher par l'amour, nous devons véhiculer ces messages-là, où on dit à partir d'aujourd'hui, opération Boma Moutoutel, opération tuer telle personne, parce que cette personne-là n'est pas de mon obédience, parce que cette personne-là a fait ci, a fait ça. Vous savez, les politiciens en général, tous en général, ils ont leur complot, ils se rencontrent quelque part. Pendant que vous et moi, nous allons nous entretuer, eux, ils vivent ensemble. Ils mangent ensemble, ils complotent quelque part. Et quand il vient le jour, ils veulent que toi et moi, nous ne puissions pas nous entendre, que toi et moi, nous puissions nous entretuer. Ils ont besoin de sacrifices aussi. Mais quand est-ce que nous allons nous réveiller pour comprendre les choses? Quand est-ce que nous allons nous réveiller pour... Je vois un pasteur, je voulais même lui écrire aujourd'hui. Parce que j'ai vu comment il disputait avec ses frères-là sur la publication qu'il a fait. Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu. J'ai même commencé à écrire. J'ai dit, hey, là, avec ses frères-là, ils discutent comme ça. Si je lui écris, mon Dieu, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais bon, ok, je laisse. Que Dieu saisisse son cœur, tout simplement. Nous devons persévérer dans l'amour. Bien aimé, l'amour, c'est tellement plus grand. Que s'il y a l'amour, nous n'allons pas commencer à nous haïr. Nous n'allons pas commencer à nous maltraiter. Nous n'allons pas commencer à nous lancer des pics. Même sur Internet, même sur quels que soient les réseaux sociaux. Nous n'allons pas les faire parce que nous allons persévérer dans ce que Dieu nous demande. Nous savons que c'est difficile. Quand on est calomnié, c'est difficile. Quand on est méprisé, c'est difficile. Mais le Seigneur nous demande de persévérer. Et quand nous persévérons, c'est là. Néhémie, bien aimé, nous allons vraiment parler en profondeur. J'ai beaucoup de passages bibliques au fait que j'ai pris, le peu de passages bibliques au fait, et pas tout, hein, les chapitres 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 4, 6 et 7, mais nous allons développer ça quand nous allons parler de la persévérance dans l'œuvre de Dieu. Néhémie, quelles que soient toutes les stratégies que l'ennemi a mis en place pour décourager Néhémie, pour pousser Néhémie à arrêter l'œuvre de Dieu, quelles que soient toutes les stratégies qu'ils ont mis en place. Néhémie n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu, il a continué jusqu'au bout. Quelles que soient toutes les stratégies que l'ennemi met en place contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur, contre moi, pour nous empêcher de vivre la paix, pour nous empêcher de vivre la joie, pour nous empêcher de vivre l'amour du Christ. Bien-aimé, nous devons, au fait, nous mettre au-dessus, nous devons nous dépasser, nous surpasser de ce que l'ennemi est en train de faire, de ce que l'ennemi est en train
comment dire, est en train d'arranger contre nous, bien-aimés, ou d'arranger ou de former contre nous, Makambazo Bongisa contre nous, tout ce qu'il est en train de faire contre nous. Vous croyez vraiment que le diable, il est content de nous voir, toi et moi, nous tels que nous sommes là, et est ensemble, écouter la parole de Dieu, être dans la joie. Ah maman, comment ça va? Bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qu'on se connaisse physiquement ou pas. Vous croyez qu'il est content? Il n'est pas content du tout. Vous croyez que l'ennemi était content quand il voyait quelqu'un du Kasaï qui épousait quelqu'un de Bandundu qui allait dans le Bas-Congo, un Mungala qui allait à tel endroit, l'Équateur qui allait dans tel endroit et dans tel autre, tellement il y en a plein de provinces chez nous. Le diable, il était content. Il cherchait une occasion favorable pour mettre les gens, cogner la tête des gens. Aujourd'hui, les gens se cognent la tête. Et même les hommes de Dieu se cognent la tête. Parce que tel est de telle obédience, tel autre est de telle obédience. Arrêtons ces histoires-là d'obédience. Nous sommes Congolais, persévérons dans l'amour. C'est l'amour qui nous fera gagner. Parce que quand nous persévérons, bien-aimés, la victoire, nous l'aurons. Quand nous allons persévérer, bien-aimés, c'est pas persévérer dans les marches, je ne parle pas de ça. Je parle de la persévérance dans la parole de Dieu, dans l'amour, dans ce que Dieu nous recommande, dans ce que Dieu nous demande. Je parle de cette persévérance-là. Je parle de ça. L'ennemi vient pour diviser. L'ennemi vient pour décourager. L'ennemi vient pour nous faire du mal. L'ennemi vient, il vient avec la convoitise. Tu vois tel, il vient avec l'égoïsme. Tu vois, on veut se montrer. Ils viennent, ils font des complots contre nous. Les jours comme la nuit, ils font des complots contre nous pour nous empêcher de vivre l'unité de Christ en nous, bien-aimés. Nous devons vivre l'unité. Nous devons les vivre. À l'église, nous devons les vivre. Nous devons vivre l'unité du Christ. Nous devons vivre entre nous dans la joie. Vraiment, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je vois, il y a des femmes messagères qui sont là. Aujourd'hui, on avait une séance de travail. Mais en tout cas, quand nous sommes sortis, tous on s'est dit, oh Seigneur, merci, oh Seigneur, merci. Quand nous voyons cet amour-là, ça nous donne vraiment la joie dans les cœurs de dire Seigneur merci. Donc c'est toujours possible de vivre l'amour. C'est possible de persévérer dans la paix. C'est possible de persévérer. Bien aimé, c'est vrai. Vraiment, si de temps en temps nous parlons un peu de ce qui se passe au Congo, parce que la situation, elle est mauvaise. Elle sent mauvais. La situation, elle sent vraiment mauvais. Aujourd'hui, sur Internet et surtout, nous voyons. Je suis tombée sur une émission, bien aimé, je vous dis, je ne sais pas comment ces messieurs qui se dit chrétien, lui il se dit chrétien, ces messieurs-là, comment il peut laisser quelqu'un qui dit des choses comme ça? La personne qui dit, bah, écoutez, il est en colère et il y a la division est là, la division sera là. Il dit, ils vont faire leur république, ils vont choisir leur président. Les gens de tel côté, choisissez votre président. Plus jamais, tel ne va pas être le président de tout le monde. Non, non, non. À partir d'aujourd'hui, on le dit, d'ailleurs chez nous, si on voit quelqu'un de telle province, on va les tuer, on va les brûler. Et c'est des choses qu'ils ont déjà commencé à faire. C'est des choses qu'ils ont commencé à faire, bien aimés. Et pendant ces temps-là, il y a des gens qui continuent à envoyer des messages. Ce matin, je vous ai dit, quelqu'un qui m'envoie un message, écoutez, si vous connaissez, si dans votre entourage, vous avez quelqu'un de telle province, empoisonnez-les. Un enfant de Dieu, tu vas envoyer un message comme ça? Non. Non, 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 non. Si tu envoies un message comme ça, tu es un sorcier. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un sorcier. Parce que pour aller tuer quelqu'un, tu es un sorcier. Tu es un vrai sorcier. Mais maintenant, après, tu vas dire que Dieu vraiment nous aide. Entre-temps, tu es injurié. Entre-temps, tu fais ça. Tu peux injurier comme tu veux parce que tu trouves que tu peux injurier. C'est ton problème. Mais comment dire, ne mettez pas dans les cœurs des gens les choses qui sont dans ton cœur. Ne prends pas ta haine et tu commences à les véhiculer. Vous savez, une personne qui a fait véhiculer sa haine sur les réseaux sociaux et cette haine-là s'est répandue. Vous savez, cette personne-là, il est qui? Vous savez les liens de cette personne-là. Vous savez cette personne-là, avant de commencer à véhiculer sa haine, là où il était parti. Vous savez cette personne-là, les contrats qu'il a fait avec le monde des ténèbres. Vous savez cette personne-là, les alliances qu'il a fait avant de commencer de véhiculer sa haine.
Il a fait des alliances et maintenant dans ces alliances, il veut amener beaucoup de gens pour les détourner de la voie de Dieu, pour les amener dans la haine. Oh, la haine diabolique, oh, la haine satanique. Et celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Alors, la Bible nous demande de persévérer. Nous devons persévérer, bien-aimés. Nous aurons des tribulations, nous aurons des situations difficiles dans la vie. Nous pouvons en avoir, mais persévérons, bien-aimés. Persévérons dans la marche que nous avons suivie, même si tu as soutenu tel candidat, ton candidat est sorti ou n'est pas sorti. N'écoute pas ce que les gens racontent. Les gens racontent, parce qu'il est là, il raconte ce qu'il veut raconter. Mais des fois aussi, c'est pas vrai. C'est tout ce que nous voyons là, c'est pas vrai. La personne qui est en train d'écrire, c'est une personne qui a ses sentiments, qui a ses positions. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Il peut dire des mensonges. Mais malheureusement, comment ces mensonges-là véhiculent? Comment ces mensonges-là sont partagés à gauche et à droite? C'est là où nous devons faire attention. C'est là où nous sommes obligés de persévérer. De persévérer dans la prière pour que nous ne puissions pas tomber dans les mensonges démoniaques. De persévérer dans l'amour pour ne pas tomber dans la haine démoniaque. La haine, de toute façon, elle est démoniaque. Aujourd'hui, il y a la haine. Quand nous lisons nous voyons non, les vidéos. Nous voyons quelqu'un qui fait une vidéo juste pour injurier. Mais quelles injures! Quelles injures! Donc tu ne peux même pas écouter. Dès que tu vois les titres, d'abord ils mettent des titres faux, des faux titres, et tu rentres dedans, tu te dis, écoutez, maman, pas sina mawa, maman. Des fois je pleure. Et ça vraiment passé. C'est vraiment maman mettez. C'est vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait mal au cœur de se dire, ce n'est pas possible. Opération telle chose, opération, c'est des choses qui ne devaient pas se faire. Mais malheureusement, les païens les font et ils nous entraînent, nous chrétiens. Au lieu que nous les chrétiens, nous puissions les attirer vers l'amour. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui choquent. Celui qui a fait cette vidéo-là, c'est un pasteur très connu au Congo. Très connu au Congo. Avec une grande église. Mais ce qu'il dit dedans, ce n'est que haine sur haine. Haine sur haine. Donc, vengeance sur vengeance. Vous voyez comment le diable se frotte les mains? Le diable se frotte les mains parce qu'il dit, regardez, ils ne savent même pas persévérer dans l'amour. Juste pour un rien, on les a trompés et tous ils se mettent dedans. Ils se mettent à injurier, ils se mettent à calomnier. Nous avons prié, Seigneur, donne-nous un président. Le Seigneur fait ce qu'il fait, bien-aimé. Comme il veut le faire aussi, il le fait. Ce qu'il veut faire, il le fait parce qu'il est Dieu. Maintenant, il y a des voix de ceux qui ont fait des recours, ils ont fait des recours. Après, on va attendre comment les choses vont se passer. Comment déjà, avant même d'attendre que les choses arrivent à la fin, je ne sais même pas s'ils ont donné la décision finale ou pas, je n'ai pas regardé, j'ai pas encore regardé aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps. Mais entre-temps, il y a des gens qui sont morts. À Massina, à Kinshasa, ceux qui sont de Kinshasa connaissent la commune de Massina. Toute une famille. Tout simplement parce qu'ils ont eu le malheur de parler le même dialecte que celui qui est élu ou qui est nommé. Je ne sais pas, élu ou nommé. Je dis les deux parce que chacun choisit ce qu'il veut mettre. Président. Ils ont eu ce malheur-là d'être du même dialecte que lui. Alors on a brûlé toute une famille. Ah mon Dieu. Mais on voit des gens avec des Bibles. Ceux qui les font, ils ont des Bibles en main. Ceux qui les font avec leur Bible sur les épaules. Nous devons persévérer dans l'amour. Nous allons donner spécialement sur la persévérance dans l'amour, je vous ai dit en premier, et sur la persévérance dans l'œuvre de Dieu, où nous allons vraiment parler de Néhémie dans les différents. Nous allons montrer au fait, et nous allons lire aussi ça, bien aimé. Néhémie, on a tout fait. Sambala, Tobija, les Arabes, ça c'est la Bible qui le dit, les Arabes et les autres, les Ammonites et tout ça, tous, ils étaient nombreux, ils se sont ligués contre Néhémie. Mais Néhémie n'a pas abandonné. Néhémie n'a pas abandonné, il a persévéré. Bien-aimé, les gens se ligueront contre nous. Les gens formeront des complots contre nous. Mais nous persévérons. Les gens vont nous calomnier. Ah, tu ne vois pas tel ce qu'il fait, tu ne vois pas tel ce qu'il fait. Moi, je rends grâce à Dieu pour les personnes même que j'ai rencontrées virtuellement sur Facebook.
Quand elle parle de la parole de Dieu, je sens comment Dieu me parle. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que telle personne, c'est une bénédiction pour moi. Je te rends grâce vraiment. Avant moi, Facebook, ce n'était pas mon problème. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu pour cet instrument Facebook. Je me dis, au travers de Facebook, il y a des personnes que je connais, qui apportent la parole de Dieu, ou d'autres aussi qui n'apportent pas la parole de Dieu, mais qui sont là. Nous formons déjà une famille, n'est-ce pas? Une famille. Persévérons dans cet amour. Quand j'entends mes soeurs, mes frères prêcher la parole de Dieu, je dis, Seigneur, merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Elle est une bénédiction pour moi, il est une bénédiction pour moi. Parce que dans ce qu'il dit, Seigneur, tu as fait quelque chose dans mon cœur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ça. Qu'on soit de même tribu, qu'on ne soit pas de même tribu, de la même province, pas de la même province. De toutes les façons, quelle est notre province? Quelle est notre province? Sinon que le royaume des cieux. Nous avons une province. Notre province, c'est le royaume des cieux. Amen, ma Rosa, sois bénie. Notre province, c'est le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes nés quelque part. Nous sommes nés quelque part, mais notre province, c'est le royaume des cieux. Notre pays, c'est le royaume des cieux. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher la gloire de Dieu. Parce que nous nous préparons pour aller dans ces royaumes-là. Où il n'y aura pas un président de ce monde, il n'y aura pas des élections. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas des élections législatives ou je ne sais pas comment, présidentielles et tout. Il n'y en aura pas. Nous aurons que Jésus-Christ, notre maître, avec nous. Donc déjà sur la terre, persévérons. Il y a un mal qui est entré dans notre pays. Je parle du Congo. Il y a un mal. Il y a un mal qui est entré. Un mal qui est entré, bien-aimé. Nous devons prier. Et même dans les quartiers, les gens où ils sont les gens qui s'entendaient bien dans les quartiers. Posez la question à vos soeurs, à vos frères. Moi, bon, comme j'ai un des beaux-frères qui est aussi pas dans la politique, non, pas dans la politique, mais vu son travail, les postes qu'il occupe, il entend beaucoup de choses au fait. Alors, même des gens dans les quartiers, les gens aujourd'hui s'entretuent tout simplement parce que tel est de telle province, tel autre de telle province. Ah, vous les gens de telle province, on vous aime pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on vous aime pas, vous avez triché. Ah, vous de telle province, on vous aime pas, on vous aime pas. Qui était là? Ni toi, ni moi, ni ceux qui le disent. Nous voyons ceux qui se promènent. Nous voyons ceux qui se promènent et c'est vrai. Point d'interrogation. Nous ne savons pas. Donc, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Nous disons, Seigneur, nous voulons que ta paix soit dans ces pays, dans ces grands pays, que ta paix soit partout se trouvent tes enfants. Tes enfants, combien des hommes de Dieu qui ont été accusés faussement, combien de femmes de Dieu qui ont été accusées faussement, combien de frères et sœurs qui ont été accusés faussement, on t'a accusé faussement, on t'a calomnié, on a dit beaucoup de mensonges sur toi, mais persévère dans la vie chrétienne, n'abandonne pas. N'abandonne pas ma soeur, n'abandonne pas ta vie de prière, n'abandonne pas. Peut-être tu diras non, mon mari n'aime pas me voir en train de prier. Va prier même dans tes toilettes. Va là-bas dans la toilette. Va. Pendant que tu es là aux toilettes, prie. Prends ta Bible. Va la lire même là-bas. Le Seigneur te fera grâce. Ton mari va se convertir. Il va commencer à te dire, je vais te suivre dans ton église. Mais toi, tu dois persévérer. Il y a des femmes qui ne vont pas à l'église parce que tout simplement, elles-mêmes ne veulent pas. Ils disent, ah non, l'autre fois, je voulais partir. Mon mari m'a dit de ne pas partir. Aujourd'hui, si je pars, il va me dire de ne pas partir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas hier. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dis-lui que tu vas à la prière. Si hier il a refusé, qui te dit qu'aujourd'hui il va refuser? Dis-lui que tu vas à la veillée de prière. Si hier il a refusé, qui te dit qu'aujourd'hui il va refuser? Dis-lui que tu veux faire un jeûne de prière, tu veux laisser un peu le lit, tu veux dormir par terre pour le Seigneur, ou la nuit tu veux rester toute la nuit dans la prière. Dis-lui, ne dis pas non, si je laisse là, si je lui dis, ah je vais au salon pour prier, j'aurai des problèmes. Mais essaye, prie et puis essaye. Tu n'as pas essayé, le problème c'est toi, ce n'est même pas lui. Non, ne créons pas de problèmes à nos maris qui sont gentils, qui sont bien. Ne créons pas de problèmes. Le problème c'est nous-mêmes. Si vraiment tu veux le faire, ton mari te suivra. Ton mari dira, ok, vas-y, va prier. Parce qu'il sait que tu pries pour toute la famille. N'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset, au fait, parce que je l'avais oublié, j'ai souligné ça. Romains 5, des 3 à 4. La Bible nous dit, bien plus, nous nous glorifions même même des afflictions, sachant que
L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, l'espérance. Amen. Nous devons nous glorifier même dans les afflictions. Parce qu'au fait, l'affliction produit la persévérance. Plus je résiste dans l'affliction, dans la situation où je suis, je vais commencer à persévérer dans cette situation-là. Et après, c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Après, nous témoignons, nous écoutons les témoignages des autres. Moi, vraiment, j'ai manqué ceci, j'ai manqué cela. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Le Seigneur a entendu ma prière. Après tant d'années, le Seigneur m'a exaucé. Alléluia, alléluia. Mais il ne faut pas convoiter cette personne-là. Il faut plutôt prier. Il faut prier. Ne convoite pas, parce que la convoitise, c'est un mal grave. C'est un mal mauvais. Nous sommes en train de parler de ça sur YouTube. C'est un mal. Ne convoitez pas. Mais si toi tu es convoité aussi, n'abandonne pas parce que tu es convoité. Au contraire, ne t'enorgueillis pas. Au contraire, humilie-toi devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler prochainement de la persévérance dans l'œuvre de Dieu, dans l'amour, comme le Seigneur nous conduira par sa grâce et dans la prière. Merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Prions les uns pour les autres. Surtout, soudons-nous dans les liens de l'amour. L'amour est plus fort. C'est plus fort. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort. La haine affaiblit, mais l'amour fait grandir. La haine affaiblit, mais l'amour donne la force. Persévérons dans l'amour. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces temps que tu nous as accordés, vraiment dans ton amour. Ça ne dépendait pas de nous Seigneur, mais toi tu as permis que nous puissions être ensemble. Merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce thème sur la persévérance. Aide chacun de nous. Combien de fois nous sommes découragés? Combien de fois Seigneur nous sommes abattus? Combien de fois Seigneur nous sommes prêts à abandonner? Combien de fois éternel Dieu de gloire nous mettons la Bible sous les lits à cause des situations, à cause des épreuves? Combien de fois Seigneur Dieu de gloire nous tombons